propose de vous installer en posture assise, en tailleur ou en diamant. Si vous êtes en tailleur, soulevez les coussinets fessiers avec vos mains vers l'arrière et vers l'extérieur. Pour bien être assis sur les ischions. Vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel, les paumes parallèles de la largeur des épaules. Agrandissez le dos, agrandissez le ventre, agrandissez les poumons. Et étirez bien pour agrandir tout votre buste. Et en gardant cette belle longueur, en expirant, vous ramenez seulement les mains en namasté. Anjali Mudra, paume contre paume, les pouces sur le cœur. Et vous fermez les yeux. Je vous propose, si vous le souhaitez, de faire vibrer ensemble, chacun chez soi, 3 fois le son Om. Inspirez profondément. Vibration résonner à l'intérieur de vous. Relâchez les mains sur les genoux. Et ouvrez tout doucement les yeux. Alors je vous propose de faire un petit pranayama. On va pratiquer Kapalabhati. Alors on va le faire vraiment très peu parce que je pense qu'il y en a peut-être qui ont pris le petit déjeuner juste avant. S'il y a une femme enceinte, les femmes enceintes, vous ne pratiquez pas Kapalabhati. Donc les femmes enceintes, vous allez pratiquer plutôt la respiration complète. On respire avec le ventre, la cage thoracique et on amène de l'air jusqu'en haut. En expirant, on vide le ventre, la cage thoracique et on vide tout l'air au maximum. S'il y a des personnes aussi qui ont des ulcères à l'estomac, vous ne pratiquez pas Kapalabhati. Et s'il y a des femmes qui ont leur lune, il n'y a pas de contre-indication, mais comme c'est une contraction intense du ventre, ça peut être inconfortable. Donc là, pour les femmes qui ont leur lune, c'est une question de ressenti, c'est vous qui choisissez. Donc Kapalabhati, vous allez faire des expires actives, c'est-à-dire que c'est le fait de rentrer le ventre très activement qui va vous faire expirer par les narines. À l'inspire, le ventre va se relâcher naturellement, va se détendre. L'inspiration est passive, toujours par les narines. Donc, je vous le montre. Je vais peut-être me rapprocher. Moi, je vous le fais que 2-3 fois parce que je ne suis pas censée le faire. Donc, pour vous aider, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre pour bien le sentir rentrer. Et vous le rentrez vraiment activement comme si vous vouliez enfiler un pantalon qui se ferme plus trop et que vraiment d'un coup, vous vouliez rentrer le ventre. Donc, je pense que vous pouvez même le voir peut-être sur la vidéo. Voilà, c'est le mouvement de rentrer le ventre de manière active, d'engager ses abdominaux qui va vous faire expirer. Et donc après, forcément, quand on relâche les abdominaux, quand on relâche le ventre, on inspire de manière passive. S'il y en a qui sont familiers avec Kapalabhati, vous pouvez très bien rajouter, en même temps que vous rentrez le ventre, la contraction du périnée. Vous voyez, quand on rentre le ventre, c'est la contraction, c'est l'engagement de Uddiyana Bandha.
le bandha du ventre. Et vous pouvez donc rajouter Mula Bandha, l'engagement du périnée. Voilà, on va le faire. On va faire un cycle de 10. À la fin de ce cycle de 10 Kapalabhati, vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez retenir votre souffle le plus longtemps possible, mais tant que ça reste agréable. Il ne faut pas se retenir trop longtemps et que ça devienne désagréable pour le corps. Sinon, on sécrète l'hormone du stress et ça ne sert à rien. Ce n'est pas du tout l'objectif de l'exercice. Donc, grande inspire. On retient le souffle le plus longtemps possible, mais tant que ça reste agréable. Et quand on le souhaite, on va expirer tout doucement. Donc, je vous propose de commencer. Quand vous voulez, vous comptez les 10 Kapalabhati. À l'issue des 10, grande inspiration. Retenez le souffle. Et quand c'est assez pour vous, vous expirez tout doucement par les narines. Une longue longue expire. Puis vous fermez les yeux, vous reprenez une respiration naturelle. Kapalabhati, de par ses expires actives, ça va venir nettoyer le crâne, nettoyer le cerveau. Kapalabhati, ça veut dire crâne brillant. Ça va nettoyer les pensées. Donc si vous avez beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions en ce moment, Kapalabhati, ça peut venir apaiser l'esprit. Ça peut aussi stimuler la digestion. Si par manque d'exercice, le transit s'est un peu ralenti, et bien Kapalabhati, c'est un très bon exercice pour ça. Alors évidemment, idéalement, on le fait en dehors des repas. Bon, là, comme le cours est à 10h, vous avez peut-être mangé avant, mais on l'a fait que 10 fois. Vous pouvez le faire plus. Et dernière indication, information, Kapalabhati, ça va réchauffer le corps. Là, en seulement 10 fois, vous ne l'avez peut-être pas senti, mais ça réchauffe. Quand on le fait un peu plus longtemps, ça va réchauffer le corps. Alors, vous allez venir vous mettre à 4 pattes. Donc, les mains sous les épaules, les mains de la largeur des épaules. On écarte les doigts, mais pas au maximum. Les genoux de la largeur du bassin. Et les genoux sont sous le bassin, ou alors le bassin est un petit peu en arrière. Mais le bassin n'est pas en avant des genoux. Ça, non. À l'aplomb ou derrière. On va faire le Shavash. En expirant, vous enroulez le coccyx, le sacrum vers la terre. Vous poussez les vertèbres dorsales vers le ciel. Montons à la poitrine. Regardez bien entre vos deux cuisses. Ça permet de vraiment relâcher complètement la tête. À l'inspire, on déroule sa colonne. On commence par le bas. On ne va pas venir cambrer davantage. On retrouve juste sa cambrure naturelle qu'on a toujours, mais pas plus. Par contre, arriver dans les mains, on pousse dans les mains pour agrandir la distance entre les épaules et les oreilles. On sent l'ouverture de poitrine, on regarde vers l'avant. Expirez, arrondissez le bas, vertèbre dorsale, vertèbre cervicale. Inspirez, déroulez. Cette distance épaule-oreille, poitrine qui s'ouvre vers le monde, vers l'avant. Et vous continuez au rythme de votre respiration. Voilà, on réveille la colonne doucement.
dans le bassin. Allez, encore 3 cycles. Et vous revenez en dos naturel. On va passer dans Adho Mukha, chien tête en bas. On se met sur les orteils. Et en expirant, on amène les ischions vers le ciel. On garde les jambes pliées, on garde les talons décollés du sol. Et on commence à marcher sur place, tout doucement. On tend la jambe droite. On relâche, on tend la jambe gauche. Voilà, faites ça doucement, en respirant. Pour le positionnement, vous avez les pieds de la largeur de votre bassin. Toujours le bord extérieur du pied qui est parallèle au bord du tapis. Donc vous rentrez légèrement les orteils. Et vous ressortez un petit peu les talons vers l'extérieur. Les mains sont de la largeur des épaules. On enfonce bien la zone coussinet du pouce, coussinet de l'index. Il ne faut pas qu'il y ait tout sur la base de la paume, la partie la plus proche du poignet. Il faut que ce soit surtout la zone coussinet du pouce, coussinet de l'index qui appuie et qui éloigne votre poitrine du sol. Donc quand je dis éloigner, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la poitrine vers les épaules, vous poussez dans les mains pour éloigner la poitrine du sol. Et puis vous portez le regard entre les deux cuisses pour bien relâcher la tête. Vous essayez d'éloigner les épaules des oreilles, ce qui n'est pas facile, les bras tendus bien sûr. Voilà, on continue encore un petit peu les pédalos. Et puis on décolle les talons, on se met sur les orteils, on arrête les pédalos. On plie les genoux, on plaque le bas du ventre sur le haut des cuisses. De cette façon, ça va emmener la pointe de vos fesses encore plus vers le ciel. La pointe des fesses, les ischions doivent être vers le ciel plutôt que vers l'arrière. Et si c'est possible, vous tendez les jambes et vous rapprochez les talons du sol. Si les talons sont vraiment très très loin du sol, on rapproche un petit peu les pieds des mains. Et on revient à quatre pattes. On s'assoit en diamant. Je me tourne face à la caméra, mais vous restez vous dans le sens où vous êtes. On va relâcher les poignets un petit peu. En diamant, si ce n'est pas possible, vous choisissez une autre posture, peu importe. Et puis si besoin, vous pouvez prendre des supports. Si ça fait mal aux genoux, vous vous asseyez sur des coussins, des briques, ça soulage le poids des genoux. Voilà, vous trouvez une option qui est bonne pour vous. On va soulager un peu les poignets. Vous posez le dessus des mains sur le sol. Vraiment le dessus des mains jusqu'au poignet. Et puis, vous étirez vos avant-bras légèrement vers l'arrière pour étirer tout le dessus de la main, du poignet, le dessus de l'avant-bras. Petite contre-posture pour les poignets. Vous relâchez, vous venez entrecroiser vos doigts devant votre poitrine. Vous inspirez, vous tendez les bras, gardez les pouces en contact et les petits doigts en contact. Parce que s'ils ne se touchent pas, ça veut dire qu'ils sont relâchés, ils se reposent. On ne les laisse pas se reposer, on les fait travailler. Les articulations des doigts, c'est très important. Donc pouces et petits doigts en contact. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Comme au tout début de la séance, on agrandit son buste. On agrandit la colonne, là, elle est peut-être encore un peu tassée par la nuit. Alors on étire les vertèbres. Bien sûr, vous respirez tout le long de l'étirement.
Moi, je vous propose d'être en diamant, mais pour cet exercice, vous pouvez tout à fait être assis en tailleur, hein, si besoin. En expirant, vous allez vous basculer sur la droite, mais sans venir ratatiner le côté droit. On continue quand même de l'agrandir. Il faut que votre taille droite cherche à rester aussi grande que votre taille gauche. C'est-à-dire que, hop, vous n'allez pas comme ça. On continue de rester bien étiré. Mais on renforce bien sûr un petit peu l'étirement du côté gauche, mais le côté droit reste bien long. Inspirez, expirez, revenez au centre. Sentez la différence entre vos deux tailles. Et sur une expire, partez de l'autre côté, côté gauche. Donc on agrandit le côté droit, mais on agrandit aussi le côté gauche. On revient au centre. On s'étire une dernière fois au centre. On sent les deux côtés qui sont rééquilibrés. Et en expirant, on relâche. Relâchez les épaules. Inspirez, épaules vers les oreilles. Expirez, vous les roulez vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois. Inspirez, épaules vers les oreilles. Expirez, roulez vers l'arrière et vers le bas. Une dernière. Et on va venir se remettre à quatre pattes. Repasser encore une dernière fois dans le chien tête en bas. Et on va se préparer pour faire le chien à trois pattes. S'il y en a pour qui c'est vraiment trop difficile le chien tête en bas, et bien vous restez dans le chat et vous faites le chat à trois pattes. C'est-à-dire en levant une jambe. On se met sur les orteils et en expirant, ischion vers le ciel, chien tête en bas. On fait comme tout à l'heure, on décolle bien les talons. On décolle bien les talons du sol. On plie un petit peu les genoux. On plaque le bas du ventre sur le haut des cuisses. On agrandit son dos. Sentez que là, la colonne, elle est vraiment en train de s'étirer quand les jambes se plient un peu. Et en gardant ce dos bien long, bien droit, vous voyez s'il est possible de tendre les jambes et de rapprocher les talons du sol. Mais on est indulgent avec son corps, hein, c'est le matin, on est un peu rigide, donc on ne force pas. Vous allez inspirer et lever la jambe droite vers le ciel, tout en gardant vos deux hanches sur la même ligne. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller ouvrir la hanche droite. On garde la hanche droite face au sol. On agrandit sa jambe. On pousse dans les mains. Le dos reste bien long. On essaie de ne pas venir s'affaisser du côté gauche. C'est-à-dire que la jambe gauche doit être vraiment bien gainée. Plaquez la cuisse gauche. Plaquez le quadriceps, le muscle qui est devant la cuisse. Plaquez-le vers l'arrière. Expirez, reposez la jambe droite. Jambe gauche, inspirez, levez. Contractez bien la cuisse droite. Gainez bien les deux bras pour ne pas vous affaisser du côté droit. Expirez, reposez le pied gauche. Marchez vers les mains. Et remontez tout doucement. Étirez-vous vers le ciel. Je me tourne face à la caméra, mais vous restez comme vous étiez. Étirez-vous. Expirez, relâchez les bras. Tadasana. Joignez les pieds. La posture de la montagne. Les bras un petit peu écartés. On ferme les yeux quelques instants. On observe ses premières sensations. Peut-être que le souffle s'est accéléré. Peut-être qu'on sent la chaleur. Peut-être qu'on sent l'énergie dans le corps. Et relâchez. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Alors, vous écartez les pieds.
la largeur. Non, pardon. On commence les pieds parallèles. Bord extérieur des pieds parallèles au bord du tapis. On baisse le sacrum, le haut des fesses vers la terre. Commencez à bien gainer. Quadriceps, c'est donc les muscles à l'avant des cuisses. Vous sentez que vous arrivez à remonter les rotules et les quadriceps vers le haut. Ça remonte quand vous gainez bien les cuisses. On étire les bras à l'horizontale. Et en inspirant, on tourne les paumes vers le ciel. On amène les bras vers le ciel. Étirez bien, étirez bien. Tournez le pied droit vers l'avant. On tourne le pied droit vers l'avant. Vous regardez, il faut que votre talon droit soit aligné avec le milieu de l'arrière, le milieu de votre pied gauche. Si on tire une ligne qui part du talon droit, ça arrive au milieu du pied gauche. On étire, on étire, on étire. On ouvre la hanche gauche vers l'arrière. Cette hanche, il ne faut pas que vous soyez face à votre jambe droite. Il faut que vous soyez face à votre longueur de tapis, à votre côté le plus long. Et on va étirer le bras droit, l'amener à l'horizontale. On s'étire au-dessus de la jambe droite et on passe dans le triangle Trikonasana. On pose la main sur le tibia, sur la cheville. Si vous avez un support, vous pouvez aussi poser la main sur le support. L'idée, prenez votre main gauche d'ailleurs et ouvrez votre poitrine. Ouvrez votre poitrine. La poitrine gauche doit être alignée à la poitrine droite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre poitrine regarde le sol. Donc on ouvre bien. Prenez votre main gauche, mettez-la sur la hanche. Ouvrez la hanche. Et levez le bras gauche. Si on a mal au bras gauche, on garde la main sur le sacrum. N'hésitez pas à adapter comme vous le souhaitez. Si on n'a pas de problème de cervicale, on regarde le bout des doigts de la main gauche. Si on a mal au cou, on regarde vers le sol. On gaine bien les cuisses. Et on fait 3 respirations en gainant le périnée et le bas du ventre à chaque expiration. Inspirez, expirez, contractez le périnée, rentrez le bas du ventre. Inspirez, relâchez. Expirez, contractez le périnée et le bas du ventre. Dernière. Expirez, contractez le périnée et le bas du ventre. Pliez la jambe droite et remontez. Relâchez les bras. Rentrez le pied droit. Remettez-le parallèle à votre largeur de tapis. Gainez bien les cuisses. Tournez le pied gauche vers l'avant. Vérifiez que la ligne qui part de votre talon gauche arrive au milieu de votre pied droit. Ouvrez les bras à l'horizontale. Tournez les paumes vers le ciel. Rapprochez les paumes l'une vers l'autre vers le ciel. On garde les bras parallèles de la largeur des épaules. Gainez les cuisses. Faites remonter les rotules et les quadriceps. Agrandissez la colonne. Étirez la peau sur le ventre, étirez la peau sur les côtes. Ramenez le bras gauche à l'horizontale et dirigez-vous dans Trikonasana, le triangle. La main sur le tibia, sur la cheville, sur une brique, si vous en avez une. Le bras gauche. Alors le bras gauche, amenez le bras gauche sur votre poitrine et ouvrez la poitrine droite vers le ciel. Tout le côté du buste droit. Vos deux poitrines doivent être sur la même ligne, c'est-à-dire que la poitrine droite ne doit pas être face au sol. Si c'est votre cas, il faut remonter un petit peu pour pouvoir gagner en ouverture. Dans cette posture, c'est l'ouverture de la poitrine et l'allongement de la colonne qui est important. On ouvre sa poitrine droite. On ouvre sa hanche droite.
Si on a mal à l'épaule, on garde la main sur le sacrum. Si c'est possible, la main vers le ciel. On regarde le bout des doigts de la main droite si on a pas mal au cervical, sinon on regarde vers le sol. Imaginez que le sommet de votre crâne, il veut toucher un mur qui est en face pour agrandir la colonne. Gainez bien les cuisses et servez-vous de la main gauche pour vous repousser du sol. Donc vous voyez, Trikonasana, la posture du triangle. Vous avez un triangle là entre le bras et la jambe, un triangle ici. Donc là, ici, il faut vraiment que le buste gauche, la taille gauche soit longue et pas ramassée, mais bien long. On fait les 3 respirations avec le périnée. On gaine le périnée, le bas du ventre à chaque expire. Inspirez, expirez, gainez le périnée, le bas du ventre. 2. Pliez la jambe avant et remontez. Relâchez les pieds, relâchez les mains. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Donc installez-vous déjà dans Tadasana, la montagne, les pieds joints. Je vous rappelle, les pieds joints, c'est orteils en contact. Parfois, selon la forme des pieds, peut-être que les talons ne vont pas se toucher, mais c'est les orteils en contact. Soulevez vos orteils. Étalez bien le dessous de la plante des pieds dans le sol. Et reposez ensuite les orteils. Comme un chat, vous étalez bien le dessous des pieds. Gainez bien la cuisse gauche. Et venez placer votre pied à l'intérieur de la jambe gauche. Si on n'est pas à l'aise avec l'équilibre, on gardera les orteils encore un petit peu en contact avec le sol. On peut mettre sur le mollet. Si on est très à l'aise, on vient mettre sur la cuisse, tout en haut de la cuisse. Dans tous les cas, la cuisse gauche va appuyer dans le pied va appuyer dans la cuisse gauche. Ne laissez pas votre hanche gauche partir vers l'extérieur. On essaye de rester bien droit. On ouvre son genou droit vers l'arrière pour gagner en ouverture de hanche. Et on pose les mains en Anjali Mudra, les pouces sur le cœur. Gainez la cuisse droite. Gainez la cuisse gauche. La cuisse gauche doit être très solide. Et elle doit appuyer dans le pied. Et le pied doit appuyer dans la cuisse pour faire une contre-résistance. Et vous fixez votre drishti, votre point focal. Un point au sol ou au niveau de vos yeux qui ne bouge pas et sur lequel vous concentrez toute votre attention. Si vous tombez, dites-vous que tomber fait partie de la posture. On observe tous les mouvements que fait le corps pour essayer de garder l'équilibre. Et quand il n'y arrive pas, on se demande pourquoi est-ce qu'on a perdu l'équilibre. Est-ce qu'une pensée est arrivée? Est-ce qu'on a relâché quelque chose? Venez vous mettre sur la pointe des pieds et vous perdez l'équilibre. Revenez les pieds joints. Prenez là quelques instants pour observer les différences de sensations entre vos deux cuisses. La cuisse gauche doit être plus forte, plus intense, peut-être un peu plus fatiguée aussi, parce qu'elle a travaillé intensément pendant la posture de l'arbre. Soulevez les orteils, étalez bien le dessous des pieds dans le sol et reposez les orteils. Contractez la cuisse droite, vous laissez rotule quadriceps remonter et vous installez votre pied à l'intérieur de votre jambe droite. Soit sur la cheville, orteil encore légèrement en contact avec le sol, soit sur le mollet. On fait toujours attention à ne pas mettre son pied sur son genou. Ça pousserait le genou vers l'extérieur. Ce n'est pas bon pour l'articulation.
Et si on est à l'aise, on s'installe le pied à l'intérieur de la cuisse droite, tout en haut de la cuisse. On gaine bien sa cuisse droite, sa fesse droite et on ouvre son genou gauche vers l'extérieur, mais tout en gardant les deux hanches alignées sur la même ligne. Les mains paume contre paume. Et on cherche son équilibre. On essaye de s'installer dans une concentration profonde. On gaine bien la cuisse pour ne pas que la hanche droite s'échappe sur l'extérieur. Et vous relâchez. Vous vous mettez face à votre tapis. On va s'installer dans le guerrier numéro 1. Le guerrier numéro 1 qu'on fait moins souvent, il est de face, à la différence du guerrier numéro 2. Donc vous mettez votre pied droit devant. Pensez à avoir vos deux pieds d'une largeur de bassin. C'est-à-dire que vos deux pieds ne sont pas l'un derrière l'autre. Sinon, c'est beaucoup plus difficile pour le placement des hanches et pour l'équilibre. Donc, vous ouvrez un petit peu votre pied gauche sur l'extérieur. On a un bon écart entre les deux pieds. Bon, bien sûr, vous ne voyez pas trop mes hanches là, mais on avance la hanche gauche vers l'avant pour que les deux hanches soient sur la même ligne. Tout votre corps est de face. Le buste, les hanches. On baisse le sacrum, le haut des fesses vers la terre pour décambrer le bas du dos. On inspire, on lève les bras vers le ciel, les bras de la largeur des épaules et on va venir plier le genou droit. On vérifie que le genou n'aille pas plus loin que la cheville. Votre genou droit ne doit pas dépasser votre cheville. Votre pied gauche, il regarde aussi vers l'avant. Il reste ancré dans le sol. Soit on reste comme ça déjà, c'est déjà bien, déjà pas mal. Soit si on sait qu'on a un bas du dos qui ne nous gêne pas, on peut aller ouvrir la poitrine vers le ciel, amener les bras vers l'arrière. La poitrine, le sternum s'étire vers le ciel. Il ne va pas chercher à aller vers l'arrière. Il s'étire vers le ciel. Et on ramène les mains en namasté. On relâche, on change de jambe. Le pied gauche devant. Vos deux pieds qui regardent vers l'avant. Et donc je vous rappelle, les pieds ne sont pas l'un derrière l'autre. Le pied droit est ouvert sur l'extérieur pour que vos pieds soient de la largeur de votre bassin. Sinon, c'est beaucoup plus difficile pour le placement des hanches et pour l'équilibre. On baisse le haut des fesses vers le sol. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on agrandit son buste. On expire, on plie la jambe gauche. Le genou gauche ne va pas plus loin que la cheville. Il ne dépasse pas la cheville. Si c'est le cas, ça veut dire que vous pouvez avancer votre pied gauche dans ce cas-là. C'est-à-dire que la jambe peut s'étirer davantage. Vous pouvez rester là, en étirant les bras vers le ciel, en agrandissant le buste. Et vous pouvez aller dans une petite flexion arrière, les bras vers l'arrière, on ouvre sa poitrine vers le ciel. La hanche droite toujours qui s'avance vers l'avant. Et on ramène les mains en namasté. On relâche. On va venir se mettre à quatre pattes. Et on amène son pied droit entre les deux mains. Vous pouvez vous aider, surtout s'il y a des femmes enceintes, avec la main, prendre votre pied droit et
et l'aider à venir vers l'avant. Posture du lézard. On recule bien son genou gauche. Alors si on a mal au genou, on peut venir plier son bord de tapis pour poser le genou dessus ou se mettre une couverture. À la maison, vous devez avoir des couvertures ou des serviettes de bain pliées. On garde le genou droit au niveau de la cheville et on recule au maximum son genou gauche. Les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et là, vous laissez complètement le bassin se relâcher vers la terre. Le poids du bassin va venir étirer toute la zone en haut de la cuisse gauche, toute la zone de l'aine, bassin gauche. Voilà, on relâche bien. On est sur le dessus du pied gauche. Le pied gauche est pointé. Et on relâche bien le bassin. Là, le bassin est bien lourd. Et c'est le poids du bassin qui se relâche vers le sol, qui étire toute cette zone autour du bassin gauche. À présent, vous laissez l'intérieur de votre pied droit se décoller. Le bord extérieur du pied reste en contact avec le sol et vous laissez le genou droit s'ouvrir sur le côté. Je vais mettre un petit peu de diagonale pour que vous puissiez mieux voir. Donc on laisse le genou droit s'ouvrir sur le côté. Soit on reste comme ça, soit on se met sur les avant-bras. Voyez ce que vous préférez, n'allez pas trop loin. Là, on sent davantage au niveau de l'aine droite. Et on relâche la tête. Même si vous avez les bras tendus, vous relâchez la tête. Là, on travaille l'ouverture de hanche à droite. On se rejoint sur les mains et on change de jambe. On amène le pied gauche entre les mains. Donc, le genou, je vais enlever mon bras. Vous pouvez garder les deux mains au sol. Moi, c'est pour que vous puissiez me voir. Le genou gauche au niveau de la cheville gauche. Les deux mains au sol, on recule bien son genou droit vers l'arrière pour vraiment que ça tire intensément sur tout le côté droit du pubis. Le haut de la cuisse, toute l'aine droite. On est sur le dessus du pied droit, le pied est pointé. Et là, on relâche bien son bassin. On relâche les fessiers et on laisse le poids du bassin partir vers le sol pour étirer intensément cette zone. Tout le côté droit du bassin. Du bassin avant. Et vous allez venir décoller. Je recule ma main pour que vous voyez. Décoller l'intérieur du pied gauche. Laissez le genou gauche s'ouvrir sur l'extérieur. Soit on reste là. Donc là, on a le genou gauche, vous ne voyez peut-être pas bien. On a le genou gauche qui s'ouvre vers l'extérieur. Soit vous restez là, vous relâchez la tête, vous restez les bras tendus. Soit, si vous voulez aller un peu plus loin, vous venez sur les avant-bras. Choisissez la posture qui vous fait du bien. Relâchez la tête dans tous les cas. On se rejoint bras tendus sur les mains et on se relâche. On revient à quatre pattes. Quelques instants de posture de l'enfant. Donc posture de l'enfant. Vous avez les genoux joints, fessiers sur les talons, vous vous penchez en avant. Les femmes enceintes, on écarte les genoux autant qu'il faut en gardant les gros orteils en contact. Et on se penche vers l'avant. Les bras sont soit le long du corps, soit à l'avant du tapis. Et on relâche.
Respirez avec le ventre, agrandissez le dos. Mettez les mains devant les genoux, à plat sur le tapis et déroulez doucement la colonne, tout doucement. La tête encore relâchée, comme ça on étire les cervicales jusqu'au bout. Et on remonte la tête en tout dernier. Vous venez vous asseoir sur les fessiers. Alors, on va faire la posture de la vache. Pour la posture de la vache, vous pouvez vous asseoir sur un support, brique ou coussin. Après, je vais vous donner 2 variations de la posture de la vache, mais quand on fait la variation complète, elle est un petit peu intense. On travaille beaucoup dans le bassin. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un support. Votre pied droit va venir à l'extérieur de la jambe gauche et on essaye de rapprocher le pied droit le plus vers la fesse gauche. C'est-à-dire que votre pied droit, il ne va pas rester vers le genou gauche. On essaye de l'amener vers la fesse le plus possible. Là, en gardant la jambe gauche tendue, on est dans la demi-posture. Vous pouvez tout à fait rester dans la demi-posture. Donc, vous essayez d'avoir vos genoux l'un au-dessus de l'autre. Alors, je suis habillée en noir, du coup, vous ne devez pas très bien voir. Mais j'ai mon genou droit qui est à peu près aligné à mon genou gauche. Si on veut faire la posture complète, on se décolle un peu là, on décolle un peu la fesse droite et on amène son pied gauche vers sa fesse droite, mais sans s'asseoir dessus. Alors, moi je pratique cette posture avec un support sous les fessiers, parce que c'est vraiment très intense pour le bassin quand on fait la posture complète. Donc, votre pied gauche vers la fesse droite, votre pied droit vers la fesse gauche, mais on n'est pas assis sur ses pieds. Et si on fait la demi-posture, on garde la jambe gauche tendue. Et vous avez les 2 genoux, l'un en face de l'autre, sur la même ligne. À peu près, bien sûr. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. En expirant, main droite entre les omoplates. On vient s'aider avec le bras gauche pour pousser un petit peu toute cette partie intérieure du bras vers l'arrière, pour descendre un petit peu plus la main droite vers le bas du dos, en direction du bas du dos. Et on vient dessiner un cercle vers l'arrière avec son bras gauche. Si c'est possible, on attrape ses doigts. Si on n'attrape pas ses doigts, eh ben on peut attraper une sangle. Si vous n'avez pas de sangle ou pas de foulard sous la main, vous attrapez votre t-shirt. Voilà, moi, vous voyez, j'ai mal à l'épaule gauche, donc là, mes doigts, ils s'attrapent pas dans le dos, mais j'attrape mon t-shirt. Vous pouvez faire aussi cet exercice avec une chaussette. Vous attrapez votre chaussette. Alors, c'est sûr que d'attraper quelque chose, ça aide un petit peu plus à travailler un petit peu davantage, un petit peu plus loin. Ça aide à ouvrir. Mais bon, vous faites avec ce que vous avez sous la main. On ouvre les coudes vers l'arrière. Vous inspirez, vous ouvrez la poitrine. Vous expirez. Si c'est possible, vous vous penchez en avant en gardant le dos bien droit pour travailler un peu plus dans le bassin. Si c'est déjà assez intense, on reste ici. On sent le travail là sur les côtés du bassin, haut des cuisses, côté des fesses et dans les épaules. Et on relâche. Donc, vous tendez la jambe gauche si vous étiez dans la posture complète. Vous enlevez la jambe droite. Les 2 jambes un petit peu tendues. On peut se poser un petit peu sur les mains et secouer un petit peu ses jambes pour les soulager. Pour faire l'autre côté, cette fois c'est le pied gauche qui va venir autant que possible vers la fesse droite.
On n'hésite pas à prendre son pied gauche avec la main et à s'aider un peu, hein, à pousser aussi si votre mollet gêne un peu, vous essayez de le sortir vers le haut là, pour essayer d'aligner le genou gauche au-dessus du genou droit. Si c'est déjà assez intense pour vous, parce que c'est une posture très intense hein, pour le bassin, vous restez dans la demi-posture, la jambe droite est tendue. Si vous voulez aller dans la complète, vous pouvez vous aider en décollant la fesse gauche et vous amenez le pied droit vers la fesse gauche, mais sans vous asseoir dessus. On peut se mettre un support sous les fessiers. Si vous n'avez pas de briques, ça peut être un livre, ça peut être une couverture, un coussin. À la maison, vous devez pouvoir trouver. N'hésitez pas hein, à vous munir de ces accessoires avant chaque début du cours. C'est vrai que moi, j'aime bien utiliser des ustensiles. Vous voyez, pour moi, par exemple, la demi-posture, si je garde la jambe droite tendue, j'ai pas assez de sensation. Mais la posture complète, fessier au sol, c'est trop intense. Alors qu'avec une brique sous les fessiers, eh ben, je peux me retrouver dans la posture complète. Donc c'est à ça que servent les accessoires. Pouvoir aller un petit peu plus loin, mais sans se faire mal, sans que ce soit désagréable. Donc on n'est pas assis sur ses pieds hein, dans cette posture. On a le pied gauche près de la fesse droite, le pied droit près de la fesse gauche, mais on n'est pas assis dessus. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On expire, main gauche entre les omoplates. On s'aide avec le bras droit pour pousser le coude vers l'arrière et agrandir tout l'intérieur de son bras, de l'aisselle jusqu'au coude. Et ça vous fait baisser la main un peu plus bas vers les omoplates. On dessine un grand cercle vers l'arrière avec son bras droit et on vient attraper ses doigts si c'est possible. Et sinon, on attrape son t-shirt ou sa chaussette, ou si vous aviez un gilet à côté, vous mettez un bout de la manche dans une main, un bout de la manche dans l'autre, ou une sangle. Voilà, vous trouvez de quoi faire chez vous. Vous ouvrez les coudes vers l'arrière pour intensifier un petit peu ce travail. Si vous voulez intensifier le travail du bassin, vous inspirez en ouvrant la poitrine, vous expirez en vous penchant vers l'avant. On garde le dos bien droit. C'est-à-dire que la poitrine va toujours vers l'avant, elle ne va pas vers les genoux. C'est comme si on mettait un bâton le long de votre colonne. Il faut que le bâton il soit collé à votre colonne vertébrale de haut en bas. Gomukhasana, posture de la vache. Travail intense dans le bassin, dans les épaules. Et vous relâchez. Quittez la posture, décroisez les jambes. Tendez les deux jambes, secouez-les un petit peu. Faites les essuie-glaces avec les pieds ou alors tapotez les jambes dans le sol. Alors, avant de s'allonger, si vous n'avez pas de support, allez en chercher un. Coussin, briques, livre, ce que vous avez sous la main, mais allez chercher un support. Et une fois que vous l'avez trouvé, votre support, vous venez vous allonger sur le dos en pensant à bien passer sur le côté si on a mal au dos. Passez sur le côté. Fœtus, position fétale, sur le côté et on roule sur le dos. Si les femmes, vous avez une queue de cheval qui vous empêche d'avoir la tête complètement au sol, vous l'enlevez. Il ne faudrait pas que ça perturbe vos cervicales. Les pieds, donc on se prépare pour Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Les pieds de la largeur du bassin, les pieds parallèles. Vous devez essayer de toucher l'arrière de vos pieds avec les majeurs, si c'est possible. Les genoux de la largeur du bassin.
On inspire, on soulève son bassin. Donc faites attention si vous voulez regarder la caméra, gardez plutôt la tête dans l'axe. Je vous donne toutes les indications pour réaliser la posture, donc gardez bien la tête dans l'axe. Moi j'arrête de tourner la tête, il faut vraiment que les cervicales restent alignées avec tout le reste de la colonne vertébrale. Poussez le pubis vers le ciel, ne laissez pas les genoux s'écarter. Les genoux restent de la largeur de son bassin. On pousse dans les pieds pour étirer le pubis vers le ciel, on se retrouve sur les épaules. Alors soit on attrape les bords de son tapis pour essayer de rouler le haut des bras sous le corps, vers l'intérieur. Si on peut, on entrecroise ses doigts, les bras tendus sur le tapis et on roule le haut des bras sous le corps. Donc soit vous attrapez les bords de votre tapis, soit vous entrelacez les doigts, les bras tendus sur le tapis. Les genoux de la largeur du bassin, on appuie l'arrière de la tête dans le sol et on lève bien le bassin vers le ciel. Quelques respirations ici. Relâchez les bras, remettez les omoplates à plat sur le sol, prenez votre support, brique, livre, coussin, et venez placer votre support sous le sacrum. Alors si c'est un support dur, sous le sacrum, si c'est un coussin, sous le bassin, sous les fessiers. Ça peut être une hauteur beaucoup plus basse. Voilà, du moment que le bassin est un petit peu surélevé, vous choisissez la hauteur qui vous convient. Et on se relâche, on laisse les bras s'ouvrir un petit peu sur les côtés, les paumes vers le ciel. Et on se relâche quelques instants dans la posture. Relâchez les épaules. Essayez de relâcher autant que possible les cuisses, les fessiers. Relâchez le dos. Respirez, le ventre est souple. Les yeux se ferment, les paupières s'adoucissent. Et puis vous allez venir enlever le support, vous soulevez un petit peu les fessiers, vous retirez le support et vous reposez doucement vertèbre après vertèbre. On décambre bien le bas du dos. On amène les genoux sur la poitrine. On entrecroise les doigts devant les tibias. Femme enceinte, les genoux s'écartent sur les côtés. Une main sur chaque genou. Gardez le bas du dos dans le sol. Gardez le sacrum dans le sol. Rengorgez un petit peu le menton vers la poitrine. Massez le dos si vous en ressentez le besoin, si vous trouvez cela agréable, en vous balançant de gauche à droite.
Le dos stable au sol. Entrecroisez les doigts derrière la tête sur la bosse qui est à la base de votre crâne, l'occiput. Et amenez le front vers les genoux. Les coudes se rapprochent l'un vers l'autre. Là, on étire les cervicales. Aucun effort, la tête est lourde dans les mains. Et vous relâchez la tête au sol. Et vous vous installez dans Shavasana. Allongé, posture de relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir. Il ne faut pas que le corps ait froid. Il ne faut pas que le corps ait froid. Je reviens en posture assise. Vous restez allongé. Les jambes écartées un petit peu plus que la largeur du bassin. Les orteils qui se relâchent, qui retombent, bien lourds sur les extérieurs. Vous avez les bras un petit peu écartés. Un espace au niveau des aisselles. Les paumes tournées vers le ciel si c'est confortable pour garder l'ouverture d'épaule que vous avez gagnée pendant les postures. Rengorgez le menton vers la poitrine. Et relâchez tout le corps dans le sol. Tout le corps s'alourdit, s'enfonce. Mais d'une lourdeur agréable, de laisser aller totale. Relâchez les mâchoires, vous desserrez les dents. Les paupières sont douces. Les épaules se détendent. Les cuisses se relâchent, le bassin s'enfonce dans le sol. Sentez l'espace dans vos hanches, dans votre bassin que vous avez installé pendant les postures. Sentez cette souplesse, l'énergie qui circule mieux dans votre bassin. Les jambes se laissent aller complètement dans le sol et les talons s'enfoncent un petit peu plus dans le sol. Trouvez le calme. Sentez le bénéfice des postures dans votre corps.
déjà plus de mouvement dans votre corps, juste avec la respiration. Faites 3 grandes respirations profondes en soufflant par la bouche. Et ramenez maintenant du mouvement dans votre corps physique, dans les doigts, les mains, les pieds. Étirez votre corps. Baillez en ouvrant grand la bouche pour soulager les mâchoires. Gardez les yeux fermés et revenez vous asseoir. Déposez les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Et je vous propose de chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Et si vous ne souhaitez pas le chanter, vous écoutez seulement. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti.